Est-ce que l'armée française a les moyens aujourd'hui de livrer une guerre conventionnelle contre la Russie? La réponse est non. L'armée française, finalement, au cours des 10 dernières années, elle s'est battue que contre des djihadistes en sandales. L'armée russe, c'est 600 000 hommes. Ces derniers jours, Emmanuel Macron a multiplié les déclarations affirmant et réaffirmant le possible envoi de soldats en Ukraine. L'armée française est-elle vraiment prête à se lancer dans une telle guerre de haute intensité? Emmanuel Macron a dit cela dans un contexte très particulier pour en fait remonter le moral, parce que dans la guerre, le moral c'est très important, des Ukrainiens, et pour un peu sonner l'alarme au sein des pays européens, au moment même où les Américains semblent, pour des raisons institutionnelles, flancher dans leur aide à l'Ukraine. Est-ce que l'armée française a les moyens aujourd'hui de livrer une guerre conventionnelle contre la Russie? La réponse est non. L'armée russe, alors, on peut dire qu'elle est peut-être moins bien entraînée que l'armée française. Déjà, elle est un peu plus aguerris puisqu'ils ont combattu. L'armée française, finalement, au cours des 10 dernières années, elle s'est battue que contre des djihadistes en sandales. L'armée russe, c'est 600 000 hommes. Nous, on peut mettre peut-être 20 000 hommes aujourd'hui au combat. Ils sont peut-être un peu meilleurs que les Russes, mais évidemment, ça fait pas tout à fait le match. Au cours des 30 dernières années, les gouvernements successifs ont systématiquement coupé les budgets militaires, si bien que l'armée française est une armée d'échantillonnage, capable de faire quelques opérations extérieures ponctuelles, oui, elle a la logistique, mais elle n'est pas capable de faire une guerre de haute intensité pendant des mois et des mois contre un adversaire éprouvé. Le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, a assuré que la France a la capacité d'engager 20 000 hommes dans un délai de 30 jours et qu'elle a les moyens de commander jusqu'à 60 000 hommes français et alliés. Est-ce suffisant sur le terrain et souhaitable selon vous? Ça serait un renversement effectivement tout à fait apprécié par les Ukrainiens, j'imagine, mais il est évident que le match entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas sur le nombre des hommes, c'est sur la technologie. L'idée, en fait, est d'empêcher toute offensive russe dans les prochains mois, dans les quelques 3 prochains mois. Il faut faire une gradation. Emmanuel Macron l'a dit. Il a dit, c'est pas lui qui prendrait l'initiative de l'escalade. On ne veut pas aller à une 3e guerre mondiale comme des somnambules pour une affaire qui est quand même régionale, parce que c'est une affaire régionale. La volonté des Ukrainiens depuis 30 ans de faire sécession du monde russe, orthodoxe, slave, auquel ils appartenaient depuis 3 siècles. Face aux menaces nucléaires brandies en Russie, Emmanuel Macron, lors de son entretien sur France 2 et TF1, a lui aussi brandi les capacités nucléaires de la France. Est-ce qu'un tel rapport de force peut actuellement inquiéter Vladimir Poutine? Emmanuel Macron pesait vraiment ses mots, si vous voulez. Il rappelle simplement que la France aussi a l'arme nucléaire. La Russie a la possibilité de détruire les villes françaises et la France a la possibilité de détruire les villes russes. Mais personne, effectivement, ne veut en venir là. Il y a toujours un ambassadeur de France à Moscou et un ambassadeur de Russie à Paris. Et chacun, d'ailleurs, se souvient qu'une des bases de la doctrine de la dissuasion nucléaire, c'est que les puissances nucléaires ne se font pas de guerre conventionnelle. Les Américains sont dans la même attitude. Ils ne veulent pas faire de guerre personnellement à la Russie. Aujourd'hui, quand même, des deux côtés, on est prudent, mais effectivement, les Européens veulent mettre les moyens pour qu'il n'y ait pas de victoire russe. Les déclarations d'Emmanuel Macron n'ont pas fait l'unanimité chez les Européens. Le fait que la diplomatie française ne fasse pas l'unanimité est-il un handicap si une telle guerre avait lieu? Au départ, Emmanuel Macron a été très critiqué. C'était une conférence de presse à l'issue d'une conférence internationale à Paris. Et les conclusions de cette conférence internationale n'étaient pas du tout ce que Emmanuel Macron a dit en réponse à cette question. Ça semblait presque discourtois. Mais depuis, les autres pays européens, on le voit bien dans le triangle de Weimar, se sont plutôt ralliés au point de vue d'Emmanuel Macron. Le but d'Emmanuel Macron, c'était de dire « Attention, Monsieur Poutine, nous sommes, nous, Européens, toujours solidaires des Ukrainiens, nous n'allons pas les laisser tomber. » Et on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Europe baisse les bras face à la menace russe contre l'Ukraine, non.